Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va encore une fois parler d'Eli Wahi, qui est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Il est arrivé hier soir à Marignane, il a été accueilli par les supporters olympiens de très belle manière, ils ont craqué les fumigènes, ils ont lâché un aux armes. Ça fait extrêmement plaisir, lui est venu habillé beau gosse, costard, il a signé les maillots, franchement il a été super accueillant. Et on va parler de son cas, petite comparaison aussi avec Nketiah et ça va être assez rapide. Donc comme d'habitude les mecs, le petit like ça fait toujours extrêmement plaisir, le commentaire et l'abonnement et sur ce on est directement parti pour Eli Wahi. Donc l'accord est bouclé entre Lens et l'OM pour Eli Wahi. L'attaquant lensois a fait de gros sacrifices financiers et a refusé l'Angleterre pour signer à l'OM. Donc d'après ce que j'ai compris, le transfert va se situer aux alentours de 25-30 millions d'euros. De son côté, Eli Wahi a refusé de gros salaires, des primes aussi du côté du RC Lens. Et il a refusé, voilà, si j'ai bien compris, bon, potentiellement Chelsea, ça c'est pas une info sûre. Mais les clubs qui étaient surtout sur lui, il y avait Everton et Leicester, et apparemment ils les auraient refusé. Déjà, je pense qu'il aurait signé un bien plus gros salaire là-bas. Mais il a préféré signer à l'Olympique de Marseille. Donc là, on est aujourd'hui, donc on est le 13 août et la visite médicale est en cours pour Eli Wahi à l'OM. Donc l'Olympique de Marseille tient son nouvel attaquant depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers l'Arabie Saoudite. Pablo Longoria était à la recherche de son nouveau buteur et après avoir exploré les pistes menant à Alexis Sanchez qui finalement a fait son retour du côté de l'Udinese en Italie aux côtés de Florian Thauvin et Eddie Nketiah sur qui on va revenir un peu plus tard dans cette vidéo, le président marseillais a finalement jeté son dévolu sur Eli Wahi, l'international espoir du RC Lens. Hier, plusieurs médias affirmaient que les deux écuries avaient trouvé un accord pour environ 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Donc on est sur du 30 millions comme j'avais dit. Donc tard dans la soirée de lundi, les supporters attendaient l'ancien Montpellierin du côté de Marignane et ils ont pu l'apercevoir, même plus. Peu avant minuit, il est arrivé et a pris la traditionnelle photo avec le célèbre supporter Titi C'est toi le boss, comme d'habitude la petite photo. C'est toujours lui le premier, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir ça sur ses réseaux. Tandis que d'autres fans ont allumé des fumigènes alors qu'il signait déjà des premiers maillots, un joli coup réalisé par Pablo Longoria. L'officialisation pourrait avoir lieu dans la journée le temps qu'il puisse passer sa visite médicale. Donc voilà, c'est plus ou moins tout. Donc pour résumer, Wai est arrivé hier soir dans le sud de la France pour signer son contrat avec l'Olympique de Marseille. L'attaquant va rejoindre les Phocéens pour environ 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Donc maintenant pour faire un petit... Oh les gars, ça s'est activé. Hop. Donc les aléas du direct. Eli Wahi. Alors du côté d'Eli Wahi, les mecs, on est sur des stats franchement pas trop mal. En Ligue 1, on est sur du 112 matchs pour 41 buts et 12 passes décisives. Du côté d'Edin Nketiah, on est sur un beaucoup moins de buts. Voilà, en Première Ligue, c'est 116 matchs, 19 buts, 5 passes décisives. C'est pas le même championnat. Attention, il a eu beaucoup plus un rôle de doublure du côté d'Arsenal, alors que pour Eli Wahi, que ça soit à Montpellier ou à Lens, il a très souvent été titulaire, un peu moins quand même à Lens, parce que voilà, il a très vite montré de mauvaises choses. Et Francaise ne le titularisait plus. Mais du côté de Montpellier, c'était un titulaire indiscutable. Alors qu'Eddie Nketiah a jamais vraiment eu cette étiquette de titulaire indiscutable. On est sur deux profils qui sont vraiment les mêmes. Voilà, toujours avant-centre. Après, il peut être décalé à gauche, un petit coup à droite, un peu en second attaquant. Tout comme Eli Wahi, qui très souvent va jouer en pointe. Peut aussi dépanner côté gauche. En second attaquant, il peut vite fait jouer, mais bon, voilà, pas trop non plus. Et ailier droit, pareil, ça peut dépanner. Et une fois là, en tant que milieu gauche. Mais on est sur des profils assez similaires, des valeurs marchandes 35 pour Wai et 30 pour Eddie Nketiah. Pareil, on est vraiment sur de la similitude en balle. 21 ans Wai, 25 ans Nketiah. 1,81 pour Wai, 1,75 pour Nketiah. Au niveau des blessures, les mecs, au niveau des blessures, on peut aller voir ça. Donc historique des blessures, Eli Wahi n'a jamais loupé quoi que ce soit pour blessure. Voilà, il a juste été une fois malade, il a loupé un match avec le RC Lens. Sinon, il n'a pas de blessure à son actif. Du côté de Eddie Nketiah, il y a eu un peu plus de blessures. Voilà, une seule blessure à la cheville qui lui a coûté 42 jours d'absence et 9 matchs manqués avec Arsenal. Mais dans l'ensemble, on est sur vraiment deux profils d'une similitude exacte pour moi, qui ont eu un parcours voilà, avec un petit de première ligue pour Eddie Nketiah, qui ensuite a signé dans le gros club qui est Arsenal. Alors que du côté d'Eli Wahi, c'est la même chose. On peut même aller voir ça directement dans Profil.
Quelqu'un, voilà, qui a commencé au plus bas, un centre de formation de Caen, qui ensuite a monté les échelons avec Montfermeil, ensuite avec Montpellier, qui de Montpellier, voilà, un petit club de Ligue 1 quand même, est passé dans un tout autre club, le RC Lens, qui jouait les places européennes, donc on est vraiment sur deux profils similaires. Donc selon vous les mecs, qui fallait-il recruter? Est-ce que Wai est l'homme de la situation? Est-ce que Wai va bel et bien remplacer Pierre-Emerick Aubameyang? Pour moi, on sera pas dans le même style de jeu, mais il fera certainement du bien, puis je lui souhaite le meilleur. Et puis malheureusement, la piste Nketiah est donc maintenant abandonnée après l'arrivée d'Eli Wahi. Mais voilà, jeune international espoir français. On lui souhaite le meilleur, on espère qu'il va scorer avec l'OM et qu'il va nous emmener le plus loin possible et nous faire revenir en Ligue des Champions. Sur ce les mecs, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre avis sur le cas Eliway, mais aussi Nketiah. Voilà, si vous pouvez me donner l'avis que vous auriez voulu, vous, qui auriez voulu voir à l'OM entre Wai et Nketiah. Voilà, je vous laisse m'écrire tout ça dans la barre des commentaires. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé Nketiah, mais on s'est plutôt penché sur Eliway. Maintenant, reste à voir ce que ça donnera. Sur ce, les mecs, n'hésitez pas à me suivre aussi. Voilà, en description, il y a tous mes réseaux TikTok, Twitter, Insta, Thread, Facebook. Je compte sur vous. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France qu'est l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!